Hello tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de février. Alors je sais pas chez vous, mais ici il fait un temps pourri. Il pleut depuis hier. Donc malgré tout, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai peut-être un peu la voix cassée parce que évidemment j'ai la crève. Hein. Donc on va tirer les énergies avec mon tarot Soledo et je vous fais choisir 3 pierres pour déterminer le tas que vous choisirez. Donc on a une labradorite, un quartz blanc, un œil de tigre. Donc je vous laisse choisir vos 3 pierres tranquillement. Et puis je vais vous montrer que je vous ai préparé un tableau pour vos énergies. Alors j'espère que vous voyez à peu près, parce que comme il est assez grand malgré tout, on va regarder un petit peu tous les domaines, en gros, avec juste pour avoir une énergie sur chaque domaine. Donc en l'occurrence, ici, il y aura d'abord la première carte qui sera celle du consultant, donc qui sera votre énergie générale, et puis après on ira un peu voir le côté de l'argent, le côté du foyer, du côté du bien-être, des loisirs, du travail, des projets, les problèmes qui peuvent survenir, enfin. Vous voyez, vous avez de quoi avoir une petite indication. Allez, choisissez votre pierre et on commence tout de suite avec la première pierre, la labradorite. Alors, pour ceux qui ont choisi la labradorite, allez, on y va, on perd pas de temps. Alors, pour ceux qui ont choisi la labradorite, je voudrais une carte déjà pour le consultant, pour son énergie générale. Voilà. Allez, je continue après dans l'ordre comme ça et je vais faire toutes les cartes. Donc, au niveau, vous voyez, elles sont toutes seules, de l'argent. Au niveau de votre relationnel, celle-là, elle veut venir, on va la prendre. Au niveau du foyer, au niveau des petits problèmes, des soucis qui peuvent impacter votre moi, elle a sauté celle-là, je ne peux pas faire plus. Après, au niveau des loisirs, de votre bien-être, de votre façon d'aborder, voilà. Les voyages. Oh là là, les voyages. Les voyages, les voyages. Alors, on va reprendre tout de suite. Allez, pour les voyages, pour les associations, et le travail, le quotidien, le job. Voilà. Après, suivant la carte qu'on trouvera, on complétera peut-être avec une autre carte pour approfondir, mais si ça paraît clair, je ne vais pas approfondir le sujet. Donc tout d'abord, le consultant, votre énergie générale de ce mois de février. On a vraiment la carte qui concerne vraiment le consultant. Donc on va reprendre une carte pour avoir l'énergie du consultant. Vous êtes dans une énergie sereine. Vous allez entamer ce mois de février avec un bon feeling. Ici, on a la carte de l'ange qui prie, qui est l'ange protecteur. Donc, vous êtes vraiment dans une période sereine. Vous croyez vraiment à tout ce que vous allez faire, entreprendre. Vous êtes vraiment dans une bonne énergie pour ce mois de février. Voyons un peu au niveau financier. Au niveau financier,
Alors là, on a la carte de la restriction. Peut-être que ce mois de février, eh bien, il va falloir un petit peu revoir vos dépenses à la baisse, ou peut-être revoir un petit peu le planning, refaire attention à certaines choses. Peut-être que vous avez trop dépensé le mois dernier, et que ce mois-ci, vous vous dites, oh là, restriction, restriction. Après, peut-être que vous avez des projets en vue, et peut-être que pour ces projets, ben, il va peut-être falloir mettre un peu d'argent de côté, il va peut-être falloir faire attention et pas trop dépenser, parce que, voilà, ce mois-ci, l'argent, attention, on fait attention à nos économies, et on n'est pas spécialement économie, c'est pas ce que je veux dire, on fait attention à nos dépenses. Voilà, on dépense pas trop. Au niveau de notre vie sociale, comment on communique avec les gens? Ah, et on a la carte du diable. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes à qui il faudra peut-être que vous fassiez attention. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un peu vampirisants, je dirais. Peut-être qui vous bouffent un peu votre énergie. Il va peut-être falloir faire attention à ces personnes-là et peut-être essayer de les éviter. Peut-être des gens qui seront un peu trop autour de vous et vous influenceront. Donc attention de ne pas vous laisser influencer. Attention de rester un peu comme vous avez envie de faire. Parce que ici on a la carte attention, restriction, argent. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, oh bah tiens, ce week-end ça te dit on se fait 2-3 jours à tel endroit. Attention de ne pas vous laisser avoir. Pensez d'abord à ce que vous avez besoin avant d'essayer de faire plaisir aux autres et d'aller avec les autres pour leur faire plaisir. La maison, le foyer. La maison, le foyer, on a la carte du pentacle, on a la carte de la protection. Donc, au niveau du foyer, de votre couple, pas de souci, tout va bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez maintenant aussi, je vois ici la carte, on a quand même la carte du rituel, donc vous pouvez peut-être faire un rituel de protection pour la maison, un rituel pour enlever les mauvaises énergies ou pour purifier votre maison, votre appartement. Mais il n'y a rien de spécifique au niveau du foyer, tout a l'air de bien se dérouler pour ce mois de février. Au niveau des épreuves et des problèmes, on a la carte du voyage assez lointain. On vous dit peut-être de faire attention, c'est-à-dire que, attention si vous devez partir lointain, peut-être vérifier les dates de votre passeport ou de vos cartes d'identité, peut-être parce que si elles sont à une période où elles vont se périmer, vous allez peut-être avoir des problèmes pour votre voyage. Surveillez peut-être si vous avez parti en avion, surveillez bien votre vol qu'il ne soit pas annulé au dernier moment. Vous voyez, c'est des petites bricoles. C'est pas des grosses épreuves, mais ça peut être embêtant. Donc voilà, si vous avez des choses prévues, que vous devez partir à l'étranger ou votre voiture, si vous devez partir en déplacement assez lointain, pensez à faire la révision de la voiture pour ne pas avoir des soucis sur la route, vous voyez. C'est des petits messages, mais attention. Au niveau de vos loisirs, de votre bien-être, on a la période de l'hiver, de l'automne. Alors on va recouvrir parce que on n'est pas en automne pour l'instant, donc ça pourrait dire plutôt automne ou 3 mois, donc je dirais dans les 3 mois qui viennent ici. Et j'aimerais bien compléter par contre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la... Je vais pas prendre les deux puisqu'elles sont sorties. On a la carte de la manipulation et de la routine. On parle peut-être ici, pour les loisirs, de peut-être pas vous laisser embobiner. Je dirais, de vous laisser vous manipuler pour certaines choses qu'on vous dirait qui seraient bons pour vous, pour votre bien-être. Tiens, tu devrais faire ça. Moi, je le fais. Ça devient quotidien chez moi. Et franchement, fais-le. Si tu veux, je t'inscris. Faire dans un club, un club de sport, un club de quoi que ce soit. Et puis, vous n'en avez pas vraiment envie. On revient ici un peu à la vie sociale, à la communication, de ne pas vous laisser manipuler. Donc, pour vos loisirs, votre bien-être, faites vraiment ce que vous avez envie. Ne vous forcez pas. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Faites vraiment ce que vous avez envie. Si vous avez envie de rester chez vous, de continuer à faire votre routine habituelle, vos loisirs que vous faisiez en temps normal, eh bien continuez, ne vous laissez pas influencer. Les projets, les voyages.
Ah, ici, on a la carte de notre homme qui part en voyage. Peut-être vraiment que c'est en relation avec les épreuves. Vous avez un projet de partir quelque part. Donc, attention, si vous avez l'intention de partir quelque part, vérifiez bien tous les documents, regardez bien que tout soit bien nickel, parce que apparemment, ça a vraiment un lien. Et même ici, je vois la carte de l'argent, ça pourrait avoir un lien, justement. Vous serrez la ceinture pour un voyage, hein, un projet, mais attention, que tous les documents soient bien remplis. Vous savez, des fois, quand souvent dans les pays où on va, on doit remplir des documents avant de partir. Vérifiez bien que ces documents soient prêts, en ordre. Au niveau de la relation, je dirais les sentiments, les liens qui vous unissent avec vos proches, vos associés. On a la carte de l'été. Donc on a la carte de l'été ou d'ici dans les 3 mois. Alors on va recouvrir parce que ça concerne donc une relation, ça concerne donc avec une relation avec un homme. Et on va continuer quand même voir pourquoi. On a le communication. Alors peut-être que vous allez avoir eh bien un petit appel, un petit coup de téléphone d'une personne que vous aimez bien d'ici quelques temps. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, ou peut-être que vous allez avoir la visite de quelqu'un qui va venir et que vous attendiez pas. Mais apparemment, voilà, il y a cet homme qui va vous rendre visite. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des liens affectifs, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien au niveau associatif, par exemple, où vous êtes associé avec la personne. Ça peut être un amoureux aussi, hein, qui est un peu en déplacement ou qui est assez loin, qui va prendre de vos nouvelles. Enfin, là, c'est des bonnes nouvelles. Hein. On va recevoir des nouvelles d'un homme que l'on aime bien. Ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un avec qui on a des liens proches, ça peut être quelqu'un de notre famille, mais ça peut être un amoureux, et voilà. Et la dernière carte pour le travail. On a la carte du secret. Du secret, peut-être que vous faites... alors, c'est peut-être plutôt quelque chose qu'on fait au quotidien. Peut-être que vous préparez quelque chose. Hein, ou que vous avez un dossier un peu délicat à travailler à votre travail. Ou quelque chose que, pour l'instant, vous ne pouvez pas parler à vos collègues. Ça peut être maintenant, si c'est pas au travail, mais que c'est dans votre quotidien, de vie de tous les jours, vous préparez peut-être quelque chose en secret. Hein, peut-être qu'il y a... Alors, on va essayer de voir si on peut en savoir plus sur ce secret. Quelque chose qui se fait peut-être aussi dans le dos de quelqu'un pour lui faire une surprise, par exemple, vous voyez. Alors, voyons. Est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire pour le top secret? Ça serait bien. Merci. Alors, là, on parle vraiment du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose pour votre boulot. Donc, vous travaillez peut-être sur un dossier un peu sensible ou un dossier pour l'instant que vous ne pouvez pas divulguer ou qu'on vous demande de travailler en secret pour l'instant parce que ça n'a pas été dévoilé, mais on voit que vous travaillez sur quelque chose d'un petit peu confidentiel. Voilà pour ceux qui ont choisi la labradorite. Mais écoutez, vous avez vu, on a fait un peu le tour pour votre mois de février, un peu de toutes les étapes qu'on pourrait traverser. Dites-moi en commentaire si ce genre de tirage vous plaît, si vous préférez ce genre de tirage à ceux que je vous fais d'habitude. Laissez-moi un commentaire que je sache si je reviens le mois prochain sur celui-ci ou si je continue à faire mes 3 petits tas comme d'habitude. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Hello, hello à vous qui avez choisi notre petit quartz blanc. Allez, on perd pas de temps et on y va tout de suite. Première carte, je voudrais d'abord une première carte pour notre consultant, savoir son énergie globale pour ce mois de février. Alors, on l'a déjà, donc on l'a vu, on la laisse retourner comme ceci et on continue dans ce sens-là pour les autres cartes. Allez. Ah, celle-là, elle veut sortir, on la met là. Ah, en voilà une autre.
Alors j'espère que ce tirage que j'ai un petit peu fait à ma sauce vous plaira. Moi je trouvais que ça pouvait être sympa comme tirage pour changer un peu de ce que je vous fais d'habitude. Ça sera à vous de me le dire après, à la fin de la vidéo. Alors maintenant, pour les loisirs et le bien-être de notre consultant, qu'est-ce qu'on a? Ah. Donc, il nous faut encore une autre carte. Voilà, encore deux cartes, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, on a une carte pour chaque secteur et on complétera suivant la carte qui sortira pour s'en savoir un petit peu plus. Ici, on a l'état du consultant. Pour ce mois de février, vous êtes un petit peu, je dirais, dans le doute, dans un petit peu la réserve. Vous êtes un petit peu inquiet pour certaines choses. Vous avez quand même des inquiétudes pour un domaine spécifique. Alors peut-être qu'en cherchant, en dévoilant toutes les cartes, on va savoir dans quel domaine vous perturbe peut-être un peu. Mais on voit que vous avez quand même des inquiétudes pour ce mois-ci. Et si jamais ça ne sort pas, on tirera une carte pour voir à peu près si on peut voir à peu près dans quel domaine. Mais on va d'abord continuer à dévoiler tous les secteurs. Au niveau de votre argent, eh bien écoutez, on a la carte 21, on a le monde. Au niveau financier, pas de problème pour ce mois de février pour vous. On dit que vous allez arriver à tenir votre budget. Hein, il n'y a pas de souci. Si vous aviez prévu de faire des épargnes, eh bien, vous allez arriver à faire des épargnes. Si vous aviez prévu un planning financier pour ce mois de février, eh ben vous allez le respecter. Vous n'allez pas déborder, vous n'allez pas dépasser. On va rester vraiment dans ce qui était prévu. Donc au niveau finance, pas de souci pour vous. Au niveau communication, vie sociale. Eh bien, on parle ici d'une communication. Vous communiquez bien avec votre entourage. Il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment quelqu'un qui savait discuter, savait parler. Vous savez communiquer avec les gens d'une façon agréable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous savez communiquer avec les gens. Et vous êtes quelqu'un quand même assez de bienveillant. Et vous faites toujours la communication dans le sens où, pour faire plaisir aux autres, mais quelque chose qui vient du cœur. Je veux dire, ce que vous dites, c'est vraiment ce que vous pensez. C'est pas des faux semblants. Au niveau maison, famille, foyer, écoutez, le bien-être, le fait d'être bien chez soi, d'être bien dans son couple, on est épanoui. On a vraiment la carte du bien-être, de l'épanouissement. Il y a le foyer, pas de souci, du côté foyer, tout va bien. Au niveau des petits problèmes que vous pouvez rencontrer ce mois de février, il va y avoir peut-être des défis. On a la carte du défi ici, d'une compétition. Peut-être que vous avez, alors pour certains, ça sera peut-être des examens. Ça peut être toutes sortes d'examens. Ça peut être des compétitions. Ça peut être des défis dans votre vie, dans votre travail, dans votre quotidien. Il y aura des défis que vous devrez lancer, qui seront lancés et que vous devrez affronter. Il ne faut pas en avoir peur. C'est peut-être un petit peu ce problème qui ressort ici, c'est que peut-être vous avez quelque chose à faire ce mois-ci et c'est peut-être cette épreuve, ce défi, peut-être qui vous angoisse. On tirera à la fin une petite carte supplémentaire. Au niveau des loisirs et du bien-être, alors vous allez peut-être avoir des surprises et pas forcément des surprises agréables au niveau de vos loisirs et de votre bien-être. Peut-être que vous aviez prévu quelque chose, par exemple de faire un spa ou de faire pour vous faire plaisir, ben ça va tomber à l'eau. Vous ne pourrez pas le faire. Ou peut-être que il y a un projet qui était lancé avec des amis. Hein, peut-être vous aviez un projet. Ben ce projet, il va pas se faire comme vous voulez. Alors, on va peut-être compléter pour voir pourquoi ce projet, dans quelle sorte il va être. Le projet, il va être balayé. Hein. Le projet que vous aviez prévu ce mois de février, pour vous faire plaisir, pour soit une sortie, peut-être une sortie entre amis, une sortie au bowling, une sortie au théâtre, une sortie au cinéma, ça va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau, ça se fera pas.
pour telle ou telle raison. Mais on voit que le projet de se faire plaisir, malheureusement pour le mois de février, c'est le petit côté négatif de ce mois de février pour l'instant. Les projets des voyages. On a la carte de l'hiver. Donc les projets des voyages d'ici 3 mois, on va voir un petit peu, on va compléter parce que c'est pas très précis ça. Les projets, les voyages, ici on marque avec notre autruche qui se met la tête dans le sable. Peut-être que le projet, le voyage, pour l'instant, c'est peut-être pas vous qui l'avez décidé, ce projet, ce voyage. Ou pour l'instant, vous vous dites que de toute façon, dans 3 mois, ça va pas être possible. Déjà, le projet, en 3 mois, il se fera pas. Et vous mettez la tête dans le sable en disant, c'est pas grave. Allez, ça sera pas dans 3 mois, tant pis, on va prolonger, on va faire autre chose, on va continuer, mais ça sera pas un projet qui sera viable tout de suite. Le projet n'est pas abandonné. Le projet n'est pas abandonné, mais pour l'instant, il se fera pas tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une carte complémentaire pour savoir si le projet se fera? On a la carte de tempérance. Tempérance qui nous dit, ça peut se faire, mais il va peut-être avoir des compromis. Le projet se fera, mais d'ici quelques temps, et en faisant des compromis, en faisant attention à certaines choses, en annulant certaines d'autres. Il va falloir peut-être le revoir, ce projet. Le revoir à la, je dirais, restriction. Peut-être qu'on a vu trop grand. Peut-être qu'il faudra le voir un peu plus petit, ce projet. Mais il se fera. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de tous nos liens, les associations, les relations, attention. Attention au niveau des associations. On a la carte de la personne qui ne montre pas son vrai visage. Donc, je dirais que c'est l'association, puisqu'au niveau du foyer de votre couple, si vous êtes marié, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que c'est plutôt au niveau des liens associatifs, ou d'un partenaire, de quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être en lien. Attention, cette personne-là, elle n'est pas franche avec vous. Elle vous cache des choses. Elle vous fait bonne figure devant, et puis par derrière, peut-être qu'elle vous critique. Elle vous fait des grands sourires et vous conseille certaines choses, alors qu'elle sait que ce qu'elle vous conseille, c'est tout à fait le contraire qui vous irait. Donc attention à une personne avec qui vous avez un rapport assez proche quand même, sans que ça soit quelqu'un de proche de votre famille, attention. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous côtoyez régulièrement et qui est fausse. Mais pas forcément quelqu'un de la famille, on s'est bien entendu. Au niveau de notre quotidien, de notre travail, on a la carte du lion, la force. Pour vous, le boulot, tout va bien dans votre job. Vous avez le courage, vous avez la force, vous êtes dynamique, vous êtes quelqu'un qui en veut. Donc, on voit que vous vous donnez à fond dans votre travail. Et si vous êtes à la maison, quel que soit votre travail, que ce soit un travail parce que vous êtes mère au foyer, on dit que vous êtes superwoman à la maison. Vous faites tout. La maison, la cuisine, les enfants, on gère tout comme il faut. Il n'y a pas de souci, vous gérez même sûrement le budget, puisque quand on reste à la maison, c'est souvent la personne qui gère le budget. Donc il n'y a pas de problème au niveau du budget. Maintenant, je vais quand même voir peut-être tirer une carte pour ces deux choses, puisqu'on avait le consultant qui se fait un souci et on a des épreuves, des défis. On va voir ce que nous disent les cartes. Oh là là, elles veulent en dire des choses. Alors attendez, on va recommencer parce que... Est-ce que le consultant... Une carte conseil pour le consultant pour ce fait qu'il se fasse du souci et des épreuves. Elle a sauté. Et on a la carte de l'aide. Peut-être que pour ce défi, alors c'est peut-être pas forcément un problème, parce que c'est peut-être un problème pour vous. Dans le sens où peut-être que vous savez pas comment aborder ce défi, cette compétition. Et c'est peut-être ce qui vous fait du souci. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de demander de l'aide. De l'aide à quelqu'un qui s'y connaît peut-être, qui pourra vous aider. De l'aide à un ami, de l'aide à quelqu'un de la famille qui pourrait vous conseiller. N'ayez pas peur de demander de l'aide pour que ça vous rassure et puis que vous arriviez à faire ce défi sans trop d'angoisse. Allez, je ne sais pas comment vous avez trouvé ce tirage, dites-moi-le en commentaire si vous avez aimé ce style de tirage pour février. Si ça vous a plu, dites-moi-le, comme ça je saurai que pour le mois prochain, peut-être qu'on pourra renouveler l'expérience. En attendant, je vous souhaite un beau mois de février. Je vous fais des bisous. Hello, hello, vous qui avez choisi
l'œil de tigre. Le tirage est pour vous. Allez, on attaque. On va tester ce nouveau plateau que j'ai fait spécialement pour vous. Alors, voyons un peu au niveau du consultant, son énergie générale. La voilà. Maintenant, on continue dans ce sens-là et on remplit toutes les cases. Voilà notre tableau rempli. Alors d'abord, l'énergie générale pour vous, votre énergie pour ce mois de février. On a des news. Ici, vous attendez peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, soit des nouvelles par courrier de quelqu'un que vous attendez, soit des nouvelles... peut-être une nouvelle de contrat, peut-être des nouvelles propositions, nouveaux documents spécifiques. Vous attendez quelque chose, un document que vous attendez. Il y a quelque chose que vous attendez. Alors quoi exactement? On va voir si dans les autres domaines ça ressort. Si ça ne ressort pas, en cas on fera une carte supplémentaire à la fin. Tout d'abord, on voit un peu le côté financier, vos finances. L'argent et nos biens. Ici, on voit un immeuble. Alors, est-ce que vous n'auriez pas, dans votre intention, peut-être d'investir dans de la pierre, dans des bureaux, dans un aménagement de quelque chose? Ici, on sent que c'est plutôt une question de dépenses. On voit qu'il y a des dépenses. Alors, ça peut être l'aménagement dans votre maison. Peut-être que vous avez envie de refaire une pièce, refaire la salle de bain, refaire la cuisine, construire quelque chose dans le jardin, la piscine. Mais on voit qu'il y a des dépenses que vous préparez des dépenses au sujet de la pierre. Il y aura sûrement un investissement qui sera fait au niveau de votre maison ou de votre bureau si vous êtes propriétaire des murs de votre travail, quoi. Au niveau de la communication, ici on a la carte du l'ermite, de la vie sociale. Vous êtes peut-être quelqu'un un petit peu de renfermé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de vie sociale, mais vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui se livre facilement aux gens. Vous avez peut-être beaucoup de monde autour de vous, mais peut-être que personne ne connaît vraiment votre état d'âme, vos projets profonds, votre façon d'être. On voit ici que vous êtes quand même quelqu'un d'assez renfermé, hein, renfermé sur vous. Vous ne laissez peut-être pas paraître vos sentiments ou ce que vous ressentez par rapport à certaines situations. Vous ne le dites pas. Et donc, on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour elle, hein, qui ne dévoile pas trop sa façon de voir les choses ou d'être. Au niveau du foyer, il y a eu peut-être des petits accrochages de temps en temps. Il y a eu des petits défis dans la famille, dans le foyer, mais vous en ressortez vainqueur. Hein, vous avez su faire les choses de manière à ce que ça passe. Vous vous en êtes bien sorti en fin de compte. Peut-être qu'il faudra quand même faire attention un petit peu à votre façon de voir les choses. Il y a peut-être des choses... évitez peut-être justement les défis et communiquer peut-être un peu mieux. Hein, parce que là, on sent que vous ne communiquez pas. Il faut peut-être, quand on vous demande quelque chose, peut-être que c'est un défi pour la personne avec qui vous vivez. Peut-être il faut qu'elle vous tire les verres du nez. Vous voyez, donc il va peut-être falloir améliorer ce côté communication. Peut-être que c'est la communication qui passe pas forcément bien. Les épreuves, les petits soucis qu'on peut rencontrer ce mois de février. On a la carte de la justice. Alors, est-ce que vous attendez peut-être des documents ou des
réponse à certaines choses. Peut-être que vous avez des dossiers au niveau du prud'homme, vous avez des dossiers au niveau des impôts. Après, ça peut être tout simplement une contravention que vous allez recevoir. Voilà, c'est quelque chose que... L'épreuve qui va vous arriver, le petit souci qui vous allait arriver, en fin de compte, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé, quoi. Donc c'est forcément quelque chose que vous attendez parce que vous savez que, comme je vous dis, quand on prend une prune parce qu'on est mal, on se gare dans un endroit, je vous dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps ça m'est arrivé, je me suis garée et j'ai oublié de mettre le disque, vous savez, le disque pour limiter notre stationnement et donc je me suis pris une prune, quoi. Donc... Voilà, c'est ce genre de petits soucis, rien de forcément de très très méchant. Allez, nos loisirs, notre bien-être. Aïe aïe aïe. Il va y avoir un petit peu de discorde dans les loisirs et les bien-être. Alors, est-ce que vous aurez des soucis dans votre lieu de loisirs? C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, du sport dans une salle de sport ou quoi que ce soit, il y aura peut-être un petit peu de désaccord avec certaines personnes. Est-ce que vous allez vous disputer avec des gens? On sent qu'il va y avoir une période quand même, une confrontation quand même avec certaines personnes au niveau peut-être des endroits que vous fréquentez pour le plaisir. Hein. On voit que c'est vraiment le lieu où on se sent bien, mais là, ça va pas forcément être agréable pour vous. Il va y avoir des petits problèmes dans vos loisirs, vos endroits de bien-être ou... Ça peut être dans une salle aussi, je parle de sport, mais ça peut être dans une association où vous allez pour le plaisir, vous savez, faire de la peinture, faire du tricot, de la broderie, voilà, dans ce genre de loisirs. Après, au niveau bien-être, ça peut être là où vous allez vous faire les ongles, là où vous allez faire le spa de temps en temps. Voilà, on sent qu'il y aura des embrouilles, il y aura des choses qui vont pas être forcément bien se passer comme vous l'espériez. Hein. Au niveau projet voyage... On progresse. Vous avez fait peut-être des plans sur la comète pour un voyage, pour un projet, pas forcément voyage, mais un projet qui vous tient à cœur. Et ici, on nous dit que votre projet, il avance. Quoi que vous ayez prévu, on voit qu'on a la courbe, hein, on y va. Si c'est des projets d'études, par exemple, ou des projets de faire des études, d'apprentissage, se former sur quelque chose de nouveau, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est une carte vraiment qui est encourageante et qui vous dit que votre projet ou votre voyage, il est viable, on y va et ça va monter progressivement. Vous allez arriver à faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Amour, association et lien. On a la carte ici du passé. Alors on va retirer une carte parce que peut-être que ça peut être, je pense qu'au niveau des liens, ça peut être des liens affectifs. Il y a quelque chose du passé qui était un peu nocif et peut-être qui va revenir vers vous. C'était peut-être pas forcément, quelque chose qui est bon pour vous. Ou c'était peut-être quelque chose à quelqu'un avec qui vous aviez un lien un petit peu addictif, je dirais. Vous savez que c'était peut-être quelqu'un que vous aimez bien, mais que peut-être c'était pas forcément quelqu'un qui était fait pour vous. Et cette personne, elle va peut-être revenir un peu vous voir, vous faire un petit coucou. Peut-être que c'est elle qui vous donnera des nouvelles, justement, des nouvelles écrites que vous allez recevoir. Mais il y a quelqu'un du passé qui revient vous voir, avec qui vous aviez eu des liens assez forts, hein, parce que c'était des liens assez forts, mais peut-être pas des liens qui vous convenaient. Au niveau du quotidien, le travail, on parle ici d'association, d'être bien. Vous êtes là où vous devez être, avec les personnes que vous devez côtoyer. On parle ici d'être fusionnel avec quelqu'un dans son travail. Vous avez sûrement peut-être une collègue ou un chef avec qui vous vous entendez super bien. Votre quotidien, il est associé à des choses que vous faites par amour, que vous faites les choses vraiment qui vous plaisent. Donc au niveau, ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment de gros soucis. Il y a juste cette carte ici qui me perturbe un peu. Et ici, le bien-être aussi. Alors, on va peut-être compléter le bien-être pour savoir si on peut en savoir plus. Au niveau du bien-être. On a la carte de la protection. On vous dit donc,
Ça va être des petits chamaillements, mais rien de bien méchant. Hein, ça va être peut-être des contretemps, des choses qui ne vont pas se faire comme vous voulez, mais voilà. Et puis, on va quand même refaire une carte pour cette personne qui revient du passé. Voir ce que ça nous dit. Si on peut en savoir un peu plus sur cette relation que vous aviez d'avant. Sur ce passé qui revient. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que va nous apporter cette personne du retour qui va revenir vers nous? On a la carte top secret. Elle va revenir vers nous peut-être pour soit vous annoncer quelque chose pour lequel vous n'étiez pas au courant. Donc elle va vous donner une information que vous n'étiez pas censé savoir. Ou simplement, peut-être qu'elle va simplement passer, vous dire de peut-être pas dévoiler une relation que vous avez eue à certaines personnes, peut-être que vous connaissez. On sent que la relation du passé a besoin d'être encore cachée, en fin de compte. C'était une relation qui n'était pas forcément très bonne pour vous, peut-être même toxique. Et on vous demande de ne pas y penser. À la limite, si cette personne revient vers vous, classez-la dans un dossier top secret, c'est fini, on n'en parle plus, je ne veux plus rien savoir, c'est terminé, c'est du passé. Moi, je le vois ça comme ça. C'est plutôt quelque chose qui va vous allez dire, oh, bah, c'est bien, on l'a revu, ouais. Puis vous vous rendez compte qu'en fin de compte, votre vie, elle est très bien comme elle est maintenant, qu'elle n'est pas toxique comme elle l'a été avec cette personne. Et voilà, on classe ce dossier dans les archives et on n'en parle plus. Voilà pour moi, pour vos énergies, ceux qui avaient choisi notre œil de tigre pour ce mois de février. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage, parce que j'aimerais bien connaître un petit peu votre ressenti, si ça vous a intéressé, ce genre de tirage, si je continue, ou si je reviens simplement aux 3 tas d'avant, comme je faisais. En attendant, je vous souhaite un bon mois de février, et je vous fais des bisous. À bientôt.